Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Ce mardi 28 janvier 2025 marque la reprise du procès dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État dans laquelle comparaît Olivier Bokoy et Osvaldo Meki. Ce matin, la Cour, ayant constaté à nouveau l'absence des avocats de la défense, a décidé de la poursuite de l'audience avec l'audition des témoins. Un point vous sera fait dans un instant. Ensuite, la ministre Eleonore Yahi-Ladecan, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, accompagnée de la ministre conseillère Sedami Medegan Fagla, a effectué une visite à l'université de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première mandature de l'équipe rectorale. La rencontre s'est tenue dans une salle à l'université de Parakou. Et puis enfin, les amoureux du football africain sont situés sur les différents groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe D pour le Bénin en compagnie du Sénégal, de la RDC, du Botswana, en phase du groupe de la prochaine CAN. À l'issue du tirage au sort, nous avons interrogé, bien entendu, nous avons recueilli quelques réactions, dont celui du capitaine des Guépards du Bénin avec Steve Mounier. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en bref et en image. Ce mardi 28 janvier 2025 marque la reprise du procès dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État dans laquelle comparaît Olivier Bokor, Osvaldo Meki. Ce matin, la Cour ayant constaté à nouveau l'absence des avocats de la défense a demandé la poursuite des audiences. Mais avant, les prévenus ont été écoutés sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu constituer de nouveaux avocats. Osvaldo Meki dira qu'il a fait contacter un avocat en la personne de maître Zachary Bababoudi qui lui a promis de prendre connaissance du dossier. Il n'a pas pu le rencontrer parce que l'administration pénitentiaire ne lui aurait pas donné l'accès. Olivier Bokor, quant à lui, dira qu'il a reconstitué ses avocats, ceux qui s'étaient déconstitués le 21 janvier dernier. Je le cite, ils sont venus me voir, mais l'agence pénitentiaire ne l'a pas autorisé l'accès. À ces raisons données par les deux prévenus, le procureur de la Criette fera savoir à la Cour. Pour le cas de Osvaldo Meki, c'est hier, lundi 27 janvier, que maître Bababoudi l'a contacté pour se faire délivrer un permis de visite, ce qu'il a fait. En ce qui concerne Olivier Bokor, il a indiqué que les permis de communiquer des avocats d'Olivier Bokor ne sont plus valides puisque ces derniers s'étaient eux-mêmes déconstitués. Ils devront dès lors se reconstituer pour obtenir de nouveaux permis de communiquer afin d'avoir accès à leurs clients. Le procureur Mario Metonou a pour finir déclaré, je le cite, « Je ne suis pas surpris par les réponses qui nous ont été fournies ce matin. Pour lui, c'est un dilatoire orchestré dans le dossier. La Cour a décidé de la poursuite de l'audience avec l'audition des témoins. » Le groupe D pour le Bénin, on parle sport, en compagnie du Sénégal, de la RDC et du Botswana en phase de groupe de la prochaine CAN. À l'issue du tirage au sort, on a enregistré quelques réactions, dont celui du capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, qui s'est exprimé sur le groupe du Bénin. On l'écoute. Voilà, un groupe, je pense, qui a notre portée. Faut savoir qu'avec mon coéquipier ici, Samuel Essendé, on s'est chambré toute la semaine. J'espérais tomber contre le Congo et c'est chose faite. Voilà, j'ai hâte vraiment de pouvoir l'affronter lors de cette Coupe d'Afrique. Et ouais, donc c'est un groupe qui a notre portée. Le Sénégal qu'on connaît bien, le Congo qu'on a affronté quelques fois, mais qui est aujourd'hui une équipe très redoutable. Donc ça va être un match très solide et le Botswana qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de commencer. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur la scène internationale. Et j'ai vraiment hâte. 328 jours avant le début de la compétition. Je compte déjà les jours. Donc voilà. En tout cas, c'est un super groupe. Je suis bien content de pas être tombé dans le groupe du Maroc. Parce que ça va être un groupe très très relevé avec le Maroc, le Mali, les Comores. Ah, franchement, je suis très content de pas être tombé dans ce groupe. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai très hâte et j'espère que tous les supporters béninois sont aussi excités que moi à l'idée de jouer dans ce groupe.
D'une réaction à une autre, l'ancien joueur de la sélection nationale du Bénin, devenu coach, a aussi donné son avis sur le groupe du Bénin. Il s'agit du premier buteur des écureuils d'alors à la CAN de 2019 en Égypte. On va écouter ici la réaction de Michael Poté. C'est un groupe assez relevé pour moi, Sénégal, qui va vouloir bien sûr, si je peux me permettre, se rattraper de sa dernière CAN. La RDC, pareil, qui va vouloir faire quelque chose, parce que ça fait depuis de longues années qu'on attend la RDC voilà, au plus haut niveau, entre guillemets, de cette compétition. Le Botswana, qui n'a pas fait mauvaise figure, il faudra faire très attention. Comme ça, à chaud, là, je vous dis ça. Bien sûr, après, à bien analyser comment il y a 11 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Voilà, il va falloir que toutes ces équipes-là, tous les joueurs aient du temps de jeu dans leur club. Ça demande beaucoup de choses. Mais pour nous, le Bénin, c'est pas évident. Pour nous, le Bénin, ça ne sera pas évident. On reste sur de belles performances. On reste sur une qualification, quoi qu'il arrive. Les équipes qualifiées, pour moi, méritent. Voilà, toutes ces équipes ont mérité d'être à cette CAN-là. Mais sans faire trop un comeback par rapport à ce que nous, on a eu à vivre, la campagne 2019, ce sont des choses qui se préparent dans les matchs de qualif, dans les matchs de préparation, et ça te donne une idée. Comme je l'ai souvent eu à dire, nous, on était prêts. On était prêts, on savait, par rapport à nos matchs qu'on a eu à vivre, on savait qu'on arrivait là-bas en ne faisant pas mauvaise figure. Et c'est ce qui est un peu, c'est ce qui se passe un peu sur ces derniers mois avec nous, le Bénin. Aujourd'hui, on n'a pas fait mauvaise figure et on a pu retrouver certains signes qui montrent que on sera prêt à affronter n'importe quelle équipe. Donc, le groupe n'est pas évident, mais avec les derniers matchs qu'on a eu à vivre, c'est encourageant selon moi. C'est encourageant et ça te permet de voir aussi où tu en es. Et pour moi, tu sors de ce groupe-là, tu peux aller loin dans la compétition. Ça reste mon humble avis. Ce n'est pas impossible, mais c'est un groupe pour moi qui est assez relevé, qui ne sera pas évident à jouer. Il faudra être concentré sur tous les matchs. La ministre Eleonore Yayi Ladécan, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, accompagnée de la ministre conseillère Sedami Médégan-Flagra, a effectué une visite à l'université de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première mandature de l'équipe rectorale. La rencontre s'est tenue dans une salle à l'université de Parakou vendredi dernier, avant de se clôturer par une visite de site de Baka de l'université de Parakou. L'événement a réuni la communauté universitaire, notamment le recteur, ses adjoints, les doyens des enseignants et puis les étudiants et le personnel administratif. Epiphane Tchabi et Franklin Aroka pour le compte rendu. Des acclamations bien nourries pour saluer les nombreuses réalisations de l'équipe rectorale de l'université de Parakou dirigée par le professeur Bertrand Sogossi. Ce vendredi 24 janvier 2025, Eleonore Yayi Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et sa collègue ministre conseillère, Sedami Médégan-Flagra, ont eu le privilège de s'enquérir des efforts fournis par le recteur, ses adjoints et ses collaborateurs dans la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans ce sous-secteur de l'éducation. Un bilan longuement salué par les étudiants, enseignants, personnel administratif, technique de service et l'ensemble des autres membres de la communauté universitaire. Après ce tour d'horizon non exhaustif des principales actions menées, comment ne pas être heureux de souhaiter la bienvenue à vous, dont le style managérial est fondé sur une démarche d'écoute et un entrelacement des chemins de la science. Bonne collaboration avec les enseignants, leur implication active dans la gestion des affaires courantes de l'université, la valorisation des recherches scientifiques et autres initiatives des enseignants, la facilitation des processus administratifs aux étudiants et l'amélioration subséquente de leurs conditions d'études. Ce sont là, entre autres réalisations présentées par le recteur de l'université de Parakou. Des réalisations qui ont réjoui la ministre Eleonore Yayi Ladécan. Je voudrais vous féliciter l'équipe rectorale et l'ensemble de toute la communauté à travers ce bilan que le recteur a bien voulu présenter et de façon très pédagogique.
Je voudrais, à la suite de cela également, me permettre de féliciter tous ceux qui vous ont aidé à faire ce bilan. Tout doit se faire de façon harmonisée. Personne ne doit laisser son travail, sa mission, pour aller chercher à faire la mission de quelqu'un d'autre. Après ce bilan élogieux, la délégation ministérielle et l'ensemble de l'équipe électorale ont procédé ensuite à la visite de site de Bakar, destinée à accueillir la nouvelle université de la ville de Parakou. Symbole des efforts conjoints pour le développement durable des infrastructures universitaires dans notre pays. Nous restons toujours au niveau de l'enseignement supérieur, rencontre des ministres de l'enseignement avec l'équipe rectorale de tous les acteurs de la communauté de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les échanges visent, entre autres objectifs, d'apprécier le niveau d'exécution des cahiers de charges des dirigeants de la première mandature de l'équipe rectorale installée suite à un appel de candidature. Les détails avec Imet, Hélène Amoussou et Jean-Jules Baudouin. C'est une séance pour échanger avec les divers acteurs de la communauté de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Sur place, Éléonore Yaïladékan et son homologue ministre conseillère sont venus s'imprégner du bilan de gestion de la première mandature de l'équipe rectorale installée suite à un appel à candidature. Et ça fait 3 ans que cette belle équipe est à votre service, mes chers étudiants, avec ce contrat de grande responsabilité, à savoir restructurer les offres de formation pour qu'elles soient plus attrayantes et appeler des industriels, faciliter votre mise en stage et en même temps votre insertion professionnelle. On ne peut pas dire qu'en 3 ans, nous avons toute la solution à tous les problèmes. Mais nous venons voir si nous avons pu avancer. Est-ce que vous-même, chers apprenants, vous êtes sentis un peu plus considérés? Ou bien les douleurs se sont intensifiées. Occasion propice pour revenir sur les raisons qui ont conduit à la création de ce centre universitaire, de même que les réformes entreprises dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La rencontre a aussi été une aubaine pour apprécier le niveau d'exécution des cahiers de charges des dirigeants, ainsi que les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, de même que les solutions apportées par les parties ont également fait objet de débats. Soyez patients. D'abord, soyez fiers de vous, parce que ce que nous réalisons dans les conditions qui sont les nôtres, vraiment, c'est à saluer. Il faut s'asseoir et se dire non, on est bon. Il faut se dire on est bon et il faut se féliciter. Bravo à vous, bravo à tous. Et dans la résilience, nous allons répondre un à un à tous les problèmes qui se posent à nous et dans les plus brefs délais. Au bout de longues heures de discussion, des engagements ont été encore pris, de nouvelles orientations données. Chacune des parties a été appelée à jouer convenablement sa partition pour la poursuite de la dynamique en cours et pour l'atteinte des résultats escomptés. Le porte-parole du gouvernement a été dimanche dernier dans la commune de Dobo à l'invitation d'un fils du terroir. Wilfried Léandre Rombédi est allé échanger avec la jeunesse de la localité sur l'usage qu'il faut désormais faire des réseaux sociaux pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Et bien entendu, pour l'occasion, des sujets d'actualité ont été abordés au cours de cette séance. Voici les images. Ce que les gens sur les réseaux sociaux ne font pas. Les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. C'est sur ce groupe de mots que le porte-parole du gouvernement planche ici devant une foule de jeunes gens et de femmes de la commune de Dogbo sur initiative de ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intoxications qui circulent sur les réseaux sociaux à tout moment. Il y a beaucoup d'informations, il y a de désinformations. Et même entre nous jeunes, si nous faisons lui pour vous, par exemple, nous ne connaissons pas les sanctions. Au cours d'une séance participative, aucun aspect du sujet n'a été occulté, surtout celui concernant le partage des informations sur les réseaux sociaux. Déjà, ne partagez pas parce que vous avez vu sur les réseaux. Vous partagez si vous êtes convaincu, si vous avez vérifié. Il y a ce qu'on appelle les sources d'information, les sources officielles. Ah, j'ai vu telle chose. Peut-être que ça implique le commissariat. Vous êtes ici.
rien ne vous empêche d'aller voir le commissaire. Mais si vous partagez, c'est que vous êtes responsable de ce que vous partagez. Responsable devant la loi et tout ce qu'elle prévoit en cas de délit. Et derrière ce thème central, l'assistance constituée de plusieurs couches socio-professionnelles est revenue sur bien d'autres sujets d'actualité. D'abord, la question d'un troisième mandat de Patrice Talon qui agite encore l'opinion publique. Si le débat n'est pas ici, il n'a en revanche connu aucune ride autour de la genèse de la réforme sur le droit de grève au Bénin. Plus loin, le porte-parole de l'exécutif y est allé avec une anecdote. L'un des syndicalistes lui a dit, Monsieur le Président, vous ne voulez pas signer? Il dit, je ne signe pas moi dans cette question. Vous allez céder bientôt. Quand il va en mourir dans les hôpitaux, vous allez céder. Et le président dit pardon. Oui, oui. Quand il va en mourir dans les hôpitaux, vous allez céder. Enfin, l'extrémisme violent avec les attaques terroristes que le Bénin a essuyées ces derniers temps. À ceux qui proposent des journées de deuil national suite à l'attaque du 8 janvier dernier, Wilfried Léandre Humbedji trouve que ce n'est pas opportun. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ces martyrs, a-t-il insisté, c'est de poursuivre avec les investissements afin de mieux équiper les forces de défense et de sécurité. Les amoureux de la vallée de Lumé, sachez que les emblèmes, bien entendu, de l'édition 2025 de Wimerwe qui aura lieu cette année à Goukan, dans la commune des Agégués, sont disponibles. Les tissus et le t-shirt ainsi qu'un aperçu du programme de la fête ont été présentés au public par la coordination générale. Les détails dans ce reportage. L'emblématique fête de retrouvailles des fils et filles de la vallée de Lumé, dénommée Wimerwe, reprend droit de cité après la petite pause de l'année dernière. Pour l'édition 2025, c'est la commune des Agégués qui accueille les manifestations. Et comme il est de coutume, les emblèmes de cette fête sont présentés au public à quelques jours de l'événement. Et voilà le tissu de Wimerwe Agégué 2025 qui est derrière moi. Voilà les t-shirts. Devant moi, la casquette est là. Wimerwe, ce n'est pas pour les fils de la vallée seuls. Wimerwe, c'est pour tout le peuple béninois. Wimerwe, aujourd'hui, est allé à l'international. Donc c'est normal de présenter le tissu, de présenter les t-shirts, les casquettes. Donc, officiellement, le tissu est mis sur le marché et tout le monde peut s'en approprier. Wimerwe, ce sont les retrouvailles, le brassage entre fils et filles de la vallée de Lumé, des discussions sur le développement de la région, la promotion de l'artisanat et la découverte de la cuisine du peuple Wimé. Selon la coordination générale de Wimerwe, tout est mis en œuvre pour offrir une très belle fête aux participants. La commune des Agégués est prête pour accueillir la 15e édition de la fête Wimerwe. Je voudrais également rassurer que toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises en lien avec la police républicaine de notre pays pour que la fête se passe très bien dans la commune des Agégués. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues depuis qu'on a commencé cette affaire il y a 15 ans. Je remercie aussi tous les artistes qui sont déjà prêts pour animer la scène de Wimerwe du début jusqu'à sa fin. Wimerwe édition 2025, c'est du 19 au 23 février sur la terre ferme de la commune des Agégués. Et puis retour sur ce qui fait l'actualité en ce jour, avant de prendre congé de vous. Ce mardi 28 janvier 2025 marque la reprise du procès dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, dans laquelle comparaient Olivier Bocor et Osvaldo Meki. Ce matin, la Cour ayant constaté à nouveau l'absence des avocats de la défense a demandé la poursuite des audiences, mais avant, les prévenus ont été écoutés sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu constituer de nouveaux avocats. Osvaldo Meki dira qu'il a fait
contacté un avocat en la personne de maître Zachary Bababoudi qui lui a promis de prendre connaissance du dossier. Il n'a pas pu le rencontrer parce que l'administration pénitentiaire ne lui aurait pas donné l'accès. Olivier Bokor, quant à lui, dira qu'il a reconstitué ses avocats, ceux qui s'étaient constitués le 21 janvier dernier. Je le cite, « Ils sont venus me voir, mais l'agence pénitentiaire ne l'a pas autorisé l'accès. » À ces raisons données par les deux prévenus, le procureur de la Crayette fera savoir à la Cour. Pour le cas de Osvaldo Meki, c'est ce lundi 27 janvier que maître Bababoudi l'a contacté pour se faire délivrer un permis de visite, ce qu'il a fait. En ce qui concerne Olivier Bokor, il a indiqué que les permis de communiquer des avocats d'Olivier Bokor ne sont plus valides puisque ces derniers s'étaient eux-mêmes déconstitués. Ils devront dès lors se reconstituer pour obtenir de nouveaux permis de communiquer afin d'avoir accès à leurs clients. Le procureur Mario Metonou a pour finir déclaré, je le cite, « Je ne suis pas surpris par les réponses qui nous ont été fournies ce matin. Pour lui, c'est un dilatoire orchestré dans le dossier. » La Cour a donc décidé de la poursuite de l'audience avec l'audition des témoins. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.